One Man's Music, c'est une collection unique d'environ 5500 CD et près de 1000 disques vinyles. Pascal, vous avez préparé avec nous cette vente et c'est vous qui présentez les lots. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette collection? Alors, c'est une collection extrêmement intéressante parce que c'est la collection de quelqu'un qui essayait d'être, on va dire, relativement complétiste dans le domaine du blues, notamment, mais pas que. En gros, tout ce qu'on trouve, que ce soit des 33 tours ou des 45 tours, couvre à peu près une période qui va des années, on va dire, 30 ou 40 pour les débuts du blues, jusqu'aux années, milieu des années 70. En gros, on s'arrête à peu près à l'époque du punk. Donc, collection intéressante parce que très large et très exhaustive. Est-ce qu'il y a un fil conducteur dans cette collection qui se révèle? Si je devais acheter cette collection, ça serait pour une raison, c'est qu'elle est extrêmement complète sur la période qu'on vient d'évoquer. Et quelqu'un qui démarre une collection va forcément trouver son bonheur parce que, encore une fois, la sélection est vraiment très complète et surtout en très bel état. Alors si vous voulez bien, on va s'arrêter sur un ou deux disques en particulier qui ont relevé votre attention. Et vous allez nous dire pourquoi. Alors je vais vous expliquer pourquoi. On va faire rapide, mais voilà. Oui. Par exemple, ce très joli petit 45 tours, c'est une des plus belles pièces de la collection qui va donc être mise en vente tout à l'heure. Le groupe est absolument inconnu du commun des mortels, mais c'est un groupe du milieu des années 60, un petit peu après de 67, groupe anglais psychédélique. Ça, c'est l'édition française qui est extrêmement difficile à trouver et surtout, particularité intéressante, le monsieur qui est là sous mon doigt s'appelle Andy Summers et deviendra le futur guitariste du groupe Police. Voilà, donc c'est vraiment le groupe de ses débuts. Première petite étape. Premier choix. Premier choix intéressant. Deuxième choix, un groupe que tout le monde connaît, Pink Floyd évidemment. On a un lot avec quelques albums et puis spécificité pour les collectionneurs. Ça bien sûr, ceux qui connaissent le reconnaissent, c'est le premier album du Pink Floyd avec Syd Barrett, mais qu'on ne voit pas souvent dans cet état-là pour une raison très simple, c'est qu'il a sa petite languette qui est encore attachée au disque. Les languettes étaient retirées par les disquaires qui passaient des commandes de réassort et le trouver aujourd'hui dans un état comme ça, c'est le premier pressage, avec sa languette, c'est extrêmement compliqué. Donc un détail important. Un détail important pour les collectionneurs, tout à fait. Et puis petit détail marrant, cet album aussi que tout le monde connaît, qui est donc l'album qui s'appelle Wish You Were Here, ça c'est un pressage brésilien qui a une spécificité rigolote, ça ne change pas la musique, c'est que la photo qui est ici n'est pas la même que dans la majorité des pressages disponibles en Europe ou aux États-Unis. Le monsieur qui est en feu, en fait, ce n'est pas le même que les autres, et c'est un cliché différent qu'on trouve entre autres sur ce pressage brésilien. Voilà. Merci Pascal. Je vous en prie. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune collectionneur ou quelqu'un qui commence à constituer une collection de vinyles, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Question extrêmement large. Il faut déjà savoir ce par quoi on a envie de commencer. Cette collection, elle a encore une fois, comme je disais, tendance à refléter vraiment une grosse portion de l'histoire de la musique contemporaine, on va dire. Donc, si on aime le blues, il ne faut pas hésiter, il y a un très gros lot de blues en CD qui est absolument magnifique. Et puis, quelqu'un qui démarre, en fait, il doit se laisser porter par ses envies, par son budget, ça c'est clair. Il y a des disques qui montent très haut aujourd'hui du côté des prix, mais il faut prendre son temps. Et puis, quand on est à la bonne occasion, il ne faut pas hésiter. Merci Pascal. Je vous en prie. La vente, c'est cet après-midi à 14 h chez Sequana Auction. Vous pouvez suivre évidemment la vente retransmise sur le live de Drouot et d'Interenchères. À bientôt. À bientôt. Voilà, on espère que c'est la bonne.